Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo de mon voyage qui nous emmène aujourd'hui en Asie, vraiment pas très loin de la Chine où nous avons déjà été, mais beaucoup plus facile d'accès au niveau des formalités d'entrée sur son territoire. Vous l'avez déjà vu donc dans ce titre, nous partons pour Hong Kong. Générique. Hong Kong est une région administrative spéciale de la Chine, située sur la côte sud du pays, bordée par la mer de Chine méridionale et la province de Guangdong. C'est une métropole dynamique qui mélange influences orientales et occidentales avec une skyline emblématique dominée par des gratte-ciel modernes et le célèbre port de Victoria. Ancienne colonie britannique jusqu'en 1997, Hong Kong possède un système juridique distinct et un mode de vie unique où la finance évidemment, mais aussi le commerce et l'innovation occupent une place centrale. C'est l'un des principaux centres financiers mondiaux avec une économie ouverte et un marché boursier influent. En plus de son effervescence urbaine, Hong Kong offre une nature surprenante avec des montagnes, des plages et des sentiers de randonnée comme ceux du parc national de Shan Kun ou le Dragon's Back. La culture hongkongaise est marquée par une cuisine réputée, dim sum, canard laqué, street food local, une scène cinématographique influente et une vie nocturne animée. Hong Kong possède une histoire riche et complexe, marquée par des influences chinoises et occidentales. Avant l'arrivée des Britanniques, Hong Kong était un ensemble de petits villages de pêcheurs sous domination chinoise. Sous la dynastie Qing et Han, la région faisait partie du sud de la Chine et servait de point commercial pour l'Empire. En 1842, à la suite de la première guerre de l'opium entre la Chine et le Royaume-Uni, le traité de Nankin cède l'île de Hong Kong aux Britanniques. En 1960, après la deuxième guerre de l'opium, la Chine cède également la péninsule de Kowloon. En 1898, Hong Kong est donc divisé en trois grandes régions géographiques principales. L'île de Hong Kong, ou Hong Kong Island, qui est le cœur historique et financier de Hong Kong. Il inclut aussi des quartiers emblématiques comme Central et Stanley. C'est un mélange de gratte-ciel, de centres commerciaux et d'espaces verts comme le Victoria Peak. La deuxième région, Kowloon, est située au nord de l'île de Hong Kong, sur l'autre côté de Victoria Harbour. Cette région est fortement urbanisée avec des marchés de nuit, des centres commerciaux et des temples. Enfin, la troisième région, les nouveaux territoires, New Territories en anglais, qui est plus vaste, comprenant une zone urbaine, rurale et de nombreux espaces verts. En plus de ces trois régions, Hong Kong comprend également plus de 200 îles, dont la plus grande est l'île de Lantau, où se trouve l'aéroport international et Disneyland de Hong Kong. Un bail de 99 ans est donc signé, accordant aux Britanniques le contrôle de ces nouveaux territoires. Pendant plus d'un siècle, Hong Kong se développe comme un port stratégique et un centre commercial majeur sous domination britannique. En 1997, le Royaume-Uni, comme promis, restitue Hong Kong à la Chine sous un principe dit de « un pays, deux systèmes », garantissant une autonomie politique et économique à Hong Kong pour 50 ans. Cependant, ces dernières années, des tensions sont apparues concernant l'érosion de cette autonomie, entraînant des mouvements de protestation et de réforme sur la politique controversée. Aujourd'hui, Hong Kong reste un centre financier et commercial mondial, tout en étant au cœur d'enjeux politiques entre ses traditions de liberté et l'influence grandissante de Pékin. Hong Kong a estimé sa population à plus de 7,3 millions d'habitants, pour une surface de terre émergée de un peu plus de 1114 km², soit une densité de population de 6580 habitants par km². Le chinois et principalement le cantonais et puis évidemment l'anglais sont des deux langues officielles de la ville. Concernant les formalités d'entrée pour les ressortissants français qui souhaitent se rendre à Hong Kong, pour un séjour touristique de moins de 90 jours, vous n'avez pas besoin de visa. Il est toutefois impératif que votre passeport soit valide pendant au moins un mois après la date prévue de la fin du séjour. Attention, si vous envisagez de vous rendre sur la Chine continentale voisine,
Pendant votre séjour à Hong Kong, un visa chinois sera nécessaire. Il est recommandé de l'obtenir avant votre départ. Pour faciliter la préparation et le bon déroulement de votre séjour, il est conseillé de vous rendre sur le portail Ariane du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez également la possibilité de revoir, je vous mets le lien en haut, la vidéo que j'ai fait sur Pékin où je vous explique les formalités pour entrer donc en Chine. Un mot également sur Macao, qui est une région administrative spéciale de la Chine, située sur le côté sud en face de Hong Kong. C'est une ancienne colonie portugaise qui, elle aussi, a été rétrocédée à la Chine en 1999. Macao conserve une forte influence culturelle portugaise, évidemment, visible dans son architecture, sa gastronomie et son bilinguisme, puisque le portugais et le chinois sont les langues officielles. Sa superficie est d'environ 33 km² pour une population d'environ 700 000 habitants. Sa superficie est donc beaucoup plus modeste que celle de Hong Kong. Macao est connu pour être le Las Vegas de l'Asie, puisque c'est un centre mondial du jeu de casino. Il attire des millions de visiteurs chaque année. Son économie repose donc principalement sur le tourisme et le secteur du divertissement. Macao est un mélange unique de culture chinoise et portugaise, avec une vieille ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Côté formalités d'entrée, ce sont les mêmes que pour Hong Kong. Cette présentation étant faite, voici maintenant le sommaire. Pour commencer, nous nous rendrons dans le quartier de Kowloon pour une vue imprenable et spectaculaire depuis le Sky 100. Puis nous irons explorer le centre-ville de Hong Kong Island où les immeubles modernes rencontrent les temples les plus anciens. Nous irons ensuite sur l'île de Longpo pour un voyage très spirituel. Puis, beaucoup moins spirituel et beaucoup plus intéressé, direction Macao et ses célèbres casinos. Enfin, retour sur Hong Kong Island pour découvrir les quartiers de Tai Ho et Ai. Pour ce premier jour de visite, nous prenons donc le bateau direction Kowloon. Nous voici donc fraîchement débarqués devant la Clock Tower de Hong Kong, qui est l'un des monuments emblématiques de la ville, situé dans le quartier de Tsim Shan Tsui, sur le front de mer, près du port Victoria. La tour mesure 44 mètres de hauteur et présente une architecture de style victorien, avec des éléments néoclassiques qui se mélangent harmonieusement aux influences locales. Construit en 1915, ce majestueux édifice en briques rouges était autrefois une partie de la gare de Kowloon Canton qui reliait Hong Kong à la Chine. Bien que la gare ait été démolie en 1975 pour faire place à un nouveau développement urbain, la Clock Tower a heureusement été préservée comme un vestige de l'histoire coloniale de Hong Kong. La Clock Tower est un lieu parfait pour se promener et découvrir l'histoire fascinante de Hong Kong tout en profitant de l'atmosphère vibrante du quartier. Elle est également un point de départ idéal pour visiter Tsim Shan Tsui Promenade, un espace public populaire pour les promenades en bord de mer et les vues panoramiques sur le port. Voici maintenant le Peninsula Hotel, un hôtel à surtout pas rater. Il est composé de chambres et de suites rénovées avec goût qui allie charme classique et haute technologie, offrant une vue panoramique là aussi sur le port, un spectacle magique de jour comme de nuit. Il abrite également cet hôtel des restaurants réputés. Il propose aussi un service unique comme un hélicoptère depuis l'aéroport avec atterrissage sur son propre héliport. Il y a également les fameuses Rolls-Royce vert foncé emblématiques de l'hôtel qui sont aussi à disposition pour les transferts.
Nous poursuivons la visite maintenant avec l'avenue des Stars à Hong Kong. Elle est située le long de la magnifique promenade de Tsim Shan Tsui. L'avenue des Stars est l'un des lieux touristiques emblématiques de Hong Kong. Il est inspiré du célèbre Hollywood Walk of Fame. Cette avenue rend hommage aux grandes figures du cinéma hongkongais, véritable pilier de l'industrie cinématographique asiatique. En vous promenant sur cette esplanade en bord de mer, vous découvrirez plus d'une centaine de plaques de bronze sur le sol, chacune portant le nom et parfois même l'empreinte de la main d'icônes du grand cinéma comme Bruce Lee et Jackie Chan. Voici maintenant Nutton Road. C'est le cœur vibrant de Kowloon. Surnommé le Golden Mile, Nutton Road est l'une des artères les plus emblématiques de Hong Kong. Cette avenue, longue de près de 3,6 km, s'étend de Tsim Shan Tsui au sud jusqu'à Mong Kok au nord. C'est un véritable concentré de l'âme urbaine de Hong Kong où modernité, tradition et effervescence se rencontrent. Dès les premières foulées, le visiteur est enveloppé par une atmosphère électrique, enseignes au néon, flux ininterrompu de patients, centres commerciaux, hôtels de renom, petites échoppes locales et restaurants en tout genre. On y trouve des lieux emblématiques comme le 1881 Héritage, l'ancien siège de la marine britannique transformé en centre commercial de luxe, ou encore le Kowloon Park, un havre de paix en plein cœur du tumulte urbain. C'est aussi un point de départ idéal pour explorer les marchés nocturnes de Temple Street ou les rues animées de Mong Kok. Situé en plein centre de ce quartier de Tsim Shan Tsui, Kowloon Park est un véritable oasis de tranquillité au milieu de l'effervescence urbaine, couvrant environ 13 hectares. Ce parc public est l'un des plus grands espaces verts de la ville et une halte idéale pour les voyageurs à la recherche de détente, de nature et de culture. Dès l'entrée, les visiteurs sont accueillis par des allées bordées de palmiers, des jardins fleuris et de vastes pelouses propices à la promenade et ou au pique-nique. Le parc abrite également un lac ornemental où nagent paisiblement des canards et des tortues, et un jardin d'oiseaux où l'on peut observer des flamants roses, des perroquets et autres espèces exotiques. Les enfants, quant à eux, trouveront leur bonheur sur les aires de jeu bien équipées. Prenons maintenant un peu de hauteur avec la Sky 100 ou Sky 100, qui est une plateforme d'observation intérieure située, comme son nom l'indique, au 100e étage d'un immeuble qui est l'Intercontinental Commerce Center. Il offre une vue panoramique à 360 degrés sur la ville et le port Victoria. Vous êtes perché à 393 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il s'agit du point le plus haut d'observation de Hong Kong. Évidemment, pour accéder à ce Sky 100, on y accède via des ascenseurs à grande vitesse qui transportent donc du 2e au 100e étage en seulement 60 secondes. Une fois au sommet, plusieurs installations enrichissent l'expérience. Vous allez trouver la Memory Line, une exposition de projection 3D qui est une installation de 6 mètres de haut utilisant une technologie de vision stéréoscopique 3D pour illustrer l'évolution de Hong Kong au fil des décennies. Prenez également quelques secondes pour admirer le Sunken Model, une maquette transparente du port de Victoria offrant l'illusion de marcher au-dessus de la ville. Vous disposez également de télescopes avancés qui permettent d'observer la ville avec différents points de vue, y compris des paramètres pour les jours ensoleillés et les vues nocturnes. Faites attention, il est recommandé de bien vérifier les horaires d'ouverture car il y a souvent des événements exceptionnels où cette skyline est privatisée.
Enfin, pour terminer cette première visite, voici le Temple Street Night Market. Situé dans le quartier animé de Yo My Tae, à Kowloon toujours, le Temple Street Market est l'un des marchés nocturnes les plus célèbres de Hong Kong. Dès le coucher de soleil, cette rue s'illumine de néons colorés et se transforme en un véritable théâtre à ciel ouvert, mêlant tradition, saveurs locales et trésors cachés. Ce marché populaire tire son nom du petit temple dédié à Tin Po, niché en son centre. Flâner dans Temple Street, c'est plonger dans une ambiance typiquement hongkongaise, des étals débordantes de gadgets électroniques, de vêtements bon marché, de montres, de bijoux, de souvenirs en tout genre, le tout accompagné des cris des vendeurs et de mélodies rétro-cantonnaises en fond sonore. Vous l'avez compris, Temple Street, c'est bien plus qu'un marché. C'est une expérience sensorielle et humaine unique à ne pas manquer lors de votre séjour à Hong Kong. Deuxième jour d'exploration de Hong Kong et nous commençons cette journée par le siège emblématique de HSBC à Hong Kong. Il est situé au cœur du quartier financier, évidemment, de Central, sur l'île de Hong Kong. Le siège de la HSBC, qui veut dire Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, est bien plus qu'un simple immeuble de bureau. C'est un monument emblématique de la ville et est une prouesse architecturale. Conçu par le célèbre architecte britannique Sir Norman Foster, ce bâtiment de 44 étages a été inauguré en 1985 et se distingue par son design audacieux et innovant. Sa structure en acier et en verre repose sur des poutres apparentes et des supports modulaires, ce qui lui donne un aspect industriel et futuriste. L'aspect fascinant du siège de HSBC est son respect du principe de Feng Shui. Le bâtiment est orienté de manière à capter l'énergie positive du port de Victoria et il est protégé par deux lions en bronze emblématiques postés devant l'entrée, surnommés Stephen et Steve. Ces lions sont devenus un symbole de prospérité et attirent quotidiennement des visiteurs qui les touchent pour leur porter chance. À l'intérieur, le vaste atrium central, baigné de lumière naturelle, accueille parfois des expositions et également des installations artistiques. L'escalator mécanique qui mène à l'entrée principale surélevée est également une curiosité en soi. Juste à côté du siège de HSBC, on change complètement d'ambiance avec la cathédrale Saint-Jean, un havre de paix au cœur de Central Hong Kong. Cette cathédrale Saint-Jean est un joyau d'architecture néo-gothique et un symbole de l'histoire coloniale britannique. Construite en 1849, il s'agit de la plus ancienne église anglicane d'Asie de l'Est qui est encore en usage. Sa façade sobre en pierre crème, ses arches élégantes et ses vitraux colorés offrent un contraste apaisant avec les gratte-ciels modernes qui l'entourent. Dès que vous passez les portes, une atmosphère de calme, de spiritualité vous enveloppe, loin du tumulte urbain. La cathédrale n'est pas seulement un lieu de culte, elle accueille également des concerts, des expositions et des services œcuméniques, attirant aussi bien les fidèles que les visiteurs curieux. Elle incarne parfaitement le mélange unique de traditions occidentales et d'influences asiatiques qui caractérise Hong Kong. Toujours située au cœur du quartier financier de Central, la Bank of China Tower est un gratte-ciel des plus emblématiques de Hong Kong et est là encore une véritable prouesse architecturale. Cette tour futuriste s'élève à 367 mètres, 315 sans l'antenne. Soyons précis. Ce qui en faisait à son inauguration en 1990 l'un des plus hauts bâtiments du monde. Son design unique, inspiré de bambou, symbole de croissance et de prospérité dans la culture chinoise, se distingue par ses lignes géométriques audacieuses et sa façade en verre réfléchissant.
De jour comme de nuit, la tour brille de mille feux et se dresse fièrement dans la skyline de Hong Kong, devenant un sujet favori pour les photographes. Nous en avons parlé à plusieurs reprises dans cette vidéo, allons voir maintenant le Hong Kong Park. Là aussi, il est situé en plein cœur du quartier central de Hong Kong et ce parc est bien évidemment un oasis de verdure au milieu des gratte-ciel imposants de la ville. Ce parc urbain a été inauguré en 1991 et offre un parfait équilibre entre nature, culture et architecture contemporaine. C'est l'endroit idéal pour une pause détente, une promenade romantique ou une sortie en famille. Le parc s'étend sur près de 8 hectares et regorge d'attractions qui séduisent aussi bien les habitants que les visiteurs. L'une de ses principales merveilles est le Fourgeist Conservatory, une grande serre qui abrite une impressionnante collection de plantes tropicales et de fleurs exotiques. Pour les passionnés de photographie, les cascades artificielles, les bassins avec nénuphars et les sentiers sinueux offrent de superbes opportunités de clichés. Avec ses jardins paisibles, ses sentiers bien entretenus et sa vue contrastée sur les tours modernes environnantes, Hong Kong Park incarne l'harmonie entre urbanisme et nature. En route maintenant pour le temple de Man Mo, qui est niché au cœur du quartier historique de Sheung Wan. L'agitation urbaine laisse soudainement place à une ambiance mystique dès que l'on franchit les portes de ce temple. Construit en 1847, ce temple taoïste emblématique est l'un des plus anciens de Hong Kong et rend hommage à deux divinités vénérées, Man Choing, le dieu de la littérature, et Mo Tain, le dieu de la guerre. Dès l'entrée, les volutes d'encens qui s'élèvent lentement dans l'air vous enveloppent dans une atmosphère sacrée. Les gigantesques spirales d'encens suspendues au plafond créent un spectacle fascinant à la fois visuel et olfactif. Les fidèles viennent y prier pour la sagesse, la réussite aux examens ou la protection. L'architecture traditionnelle chinoise du temple, avec ses toits aux tuiles verniciées, ses sculptures minutieuses et ses lanternes rouges, contraste également avec les gratte-ciel environnants. Ce sanctuaire paisible offre un voyage dans le temps, une parenthèse spirituelle dans la frénésie de la ville. On se rend maintenant au Western Market qui est à Hong Kong et qui est un lieu incontournable pour ceux qui souhaitent découvrir un aspect authentique et traditionnel de la ville tout en étant plongé dans un cadre historique fascinant. Il est situé dans le quartier animé de Sheung Wan. Ce marché couvert, construit en 1906, est un véritable symbole de l'architecture coloniale britannique avec ses murs de briques rouges et ses toits en arc. Enfin, pour terminer cette deuxième journée en beauté, nous allons voir le son et lumière de la baie de Hong Kong, également connue sous le nom de Symphony of Light. C'est un spectacle époustouflant qui transforme la skyline de Hong Kong en un véritable chef-d'œuvre visuel. Ce show nocturne a été lancé en 2004 et est un mélange fascinant de lumière à LED, de son et de projection qui illumine le ciel et l'horizon de la baie, créant une expérience inoubliable pour les visiteurs. Le spectacle se déroule tous les soirs à 20 h et c'est un moment où l'ensemble des gratte-ciel de l'île de Hong Kong et de Kowloon s'illumine
synchronisés au rythme de la musique. Des faisceaux lumineux jaillissent des bâtiments accompagnés de sons majestueux allant de mélodies apaisantes à des airs plus dynamiques. Tu sais que ça va être aussi joli de plus loin que de près. Le spectacle est souvent vu depuis le Tsinchachon Promenade, un quai situé sur l'autre rive de Kowloon qui offre une vue dégagée et imprenable sur le panorama spectaculaire de la baie. Les effets lumineux sont magnifiquement orchestrés et rendent hommage à l'histoire et à la culture de Hong Kong. Des couleurs vives, des formes géométriques et des motifs abstraits se déploient sur les façades des gratte-ciel, créant une ambiance magique. Le show met aussi en valeur les monuments emblématiques de la ville tels que l'Intercontinental Commerce Center ou la Bank of China Center. Ce spectacle est l'une des attractions gratuites les plus populaires de Hong Kong, offrant une vue spectaculaire sans avoir besoin de billets.
Pour ce troisième jour, nous prenons donc un peu le large pour nous rendre sur l'île de Lanto. Nichée à l'ouest de Hong Kong, l'île de Lanto est connue pour ses paysages montagneux, ses plages tranquilles et ses sites culturels emblématiques. À voir absolument le Grand Bouddha, Tian Tan Buddha. Perché majestueusement sur les hauteurs de Nyongping, le Tian Tan Buddha ou Grand Bouddha est une impressionnante statue de bronze de 34 mètres de haut, pesant pas moins de 250 tonnes. Symbole d'harmonie entre l'homme, la nature et la foi, il attire pèlerins et curieux du monde entier. Pour l'admirer de près, il faut gravir tout de même 268 marches. Un effort rapidement récompensé par une vue panoramique spectaculaire sur les montagnes environnantes et la mer de Chine méridionale. La statue fait face au nord, un choix rare dans la tradition bouddhiste, symbolisant la bénédiction tournée vers le peuple chinois. Juste à côté du Grand Bouddha se trouve le monastère de Poling, un haut lieu spirituel fondé en 1906. En son cœur, le hall aux 10 000 Bouddhas est un lieu impressionnant où les murs sont recouverts de milliers de statuettes dorées représentant Bouddha sous différentes formes et différentes postures. C'est un endroit parfait pour se connecter à la richesse du bouddhisme chinois tout en admirant l'architecture traditionnelle et les délicats encens qui parfument l'air. Pour rejoindre ces sites sacrés, rien de tel qu'un trajet en téléphérique de 25 minutes depuis Tongchang. Cette expérience suspendue dans les airs dévoile des vues spectaculaires sur la mer de Chine méridionale, l'aéroport de Hong Kong et évidemment les collines luxuriantes de l'île. De retour dans le centre de Hong Kong, nous faisons une halte sur la Maison Bleue, située au 72-74A Stone Noha Lane, dans le quartier animé de Wan Chai. C'est un exemple remarquable de l'architecture traditionnelle Tonglo avec ses balcons. Prenons maintenant un peu de hauteur grâce au pic Victoria, le joyau panoramique de Hong Kong dominant la ville à 552 mètres d'altitude. Le pic Victoria, ou Victoria Peak, est l'un des sites les plus emblématiques de Hong Kong. Ce sommet spectaculaire offre une vue à couper le souffle sur la skyline futuriste de l'île de Hong Kong, le port Victoria et les quartiers tentaculaires de Kowloon.
Que ce soit de jour lorsque les gratte-ciel brillent sous le soleil ou de nuit lorsque la ville s'illumine comme un tableau vivant, la vue est toujours inoubliable. Le moyen le plus emblématique d'arriver à ce Victoria Peak est d'emprunter un pic funiculaire, un espèce de tram qui est un tram historique qui a été mis en service en 1888. En quelques minutes, il vous emmène à travers une pente vertigineuse jusqu'au sommet, offrant un avant-goût spectaculaire de ce qui vous attend. Au sommet, la Sky Terrace 428, la plus haute plateforme d'observation de la ville, vous offre un panorama à 360 degrés. En plus du panorama, les visiteurs peuvent profiter des boutiques, des restaurants raffinés et des sentiers de randonnée comme l'Ungward Road Walk qui serpente à travers une végétation luxuriante pour offrir des points de vue encore plus tranquilles. Le pic Victoria n'est pas seulement un lieu de contemplation, c'est aussi une véritable immersion dans l'âme concentrée de Hong Kong entre modernité flamboyante et nature luxuriante. Poursuivons cette visite de Hong Kong avec un endroit à ne pas manquer, c'est de faire un crochet par Macao. Il est très facile de vous rendre à Macao puisque comme Hong Kong, votre passeport suffit, ce qui est plutôt rare dans cette région du monde. En route donc pour Macao entre tradition chinoise et élégance européenne. Niché sur la côte sud de la Chine, Macao est une destination unique où se rencontrent l'Orient et l'Occident dans une fusion culturelle fascinante. Ancienne colonie portugaise, aujourd'hui région administrative spéciale de la Chine, Macao séduit les visiteurs par son mélange singulier de temples bouddhistes, d'églises baroques et de ruelles pavées avec des gratte-ciel étincelants. Capitale du jeu en Asie, Macao est la seule région de Chine où les jeux d'argent sont autorisés légalement. Ce statut particulier remonte à l'époque portugaise lorsque les autorités coloniales ont légalisé les jeux de hasard dès le milieu du 19e siècle pour stimuler l'économie locale. Ce privilège a été maintenu après la rétrocession à la Chine en 1999 grâce au principe que nous avons déjà vu tout à l'heure, un pays, deux systèmes, qui confère donc à Macao une large autonomie en matière économique et législative. Aujourd'hui, ces casinos attirent des millions de visiteurs chaque année, faisant de Macao un géant du tourisme et du divertissement mondial. Mais Macao, ce n'est pas que le jeu, c'est aussi une ville d'histoire et de gastronomie. Le centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, dévoile une architecture coloniale surprenante et tellement bien conservée. La Lu Co Mansion, située dans la paroisse de Se à Macao, est une demeure historique construite en 1899 pour le Lu Co, un riche marchand chinois. Ce bâtiment de 2 étages, réalisé en briques bleues, est un exemple remarquable de la fusion entre l'architecture traditionnelle chinoise et les éléments décoratifs portugais. Il comprend 3 cours intérieures qui reflètent cette combinaison stylistique unique. Classé monument historique en 1992, ce bâtiment a été restauré par le Bureau de la culture de Macao en 2002 et ouvert au public en 2005. Il fait partie intégrante du centre historique de Macao inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Lu Co Mansion est ouverte au public du mardi au dimanche de 10h à 18h et l'entrée est gratuite. Nous voici maintenant devant la cathédrale de Macao, aussi appelée cathédrale de la Nativité de Notre-Dame. Elle est nichée au cœur du centre historique de Macao, classé évidemment au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale est un véritable joyau du patrimoine religieux et colonial portugais. Cette église catholique, sobre mais majestueuse,
incarne l'héritage spirituel et culturel de la ville. Toujours à découvrir sur cette île de Macao, il y a le quartier de São Domingos, un voyage au cœur de l'élégance coloniale et du charme asiatique. Au cœur de São Domingos se trouve l'église Saint-Dominique, joyau de l'architecture baroque, fondée au XVIIe siècle par les missionnaires espagnols dominicains. Sa façade jaune éclatante, ses volets verts et son intérieur orné de boiseries dorées attirent chaque jour des visiteurs, des photographes et évidemment quand même des fidèles. Elle fait partie intégrante du centre historique de Macao, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Largo de Senedo, tout proche, offre un espace piéton et animé, parfait pour une promenade ou une pause gourmande avec un pastéis de la nata à la main. Les ruines de la cathédrale Saint-Paul à Macao sont l'un des sites les plus emblématiques de la ville. Vestige impressionnant d'une ancienne église du XVIIe siècle, seule sa majestueuse façade baroque demeure aujourd'hui, perchée au sommet d'un grand escalier en pierre. Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces ruines témoignent du riche passé colonial de Macao. Elles offrent un cadre spectaculaire pour les visiteurs, avec une vue panoramique sur la ville et une plongée fascinante dans l'histoire culturelle et religieuse de la région. Voilà, il ne reste plus qu'à prendre le bateau pour rentrer, passer la frontière de nouveau à Hong Kong et regagner notre logement. De retour à Hong Kong, nous voici maintenant devant le temple de Tin Ho de Yo Mai Ti. Je sais, c'est pas facile. Ce temple est niché au cœur du quartier vibrant de Yo Man Theng à Kolo, où nous avons déjà été, et ce temple est un joyau culturel et spirituel au milieu de l'effervescence urbaine de Hong Kong. Dédié à Tin Ho, la déesse de la mer, protectrice des pêcheurs et des marins, ce temple est un lieu de prière et de recueillement depuis la fin du 19e siècle. Il a été construit en 1864 et ce temple est un bel exemple d'architecture traditionnelle chinoise. Il se distingue par ses toits ornés de tuiles vert émeraude, ses frises sculptées et ses figures mythologiques qui veillent sur le lieu. Dès l'entrée, l'air est embaumé par l'encens, créant une atmosphère mystique et paisible. Le temple est toujours en activité, attirant aussi bien des fidèles que des curieux. Il est particulièrement animé lors du festival de Tin Ho au printemps, où des processions, danses du lion et offrandes transforment les alentours en une scène festive haute en couleurs. Partons maintenant à la découverte d'Hollywood Road, l'une des artères les plus célèbres de Hong Kong et un lieu vibrant où l'histoire rencontre la modernité. Située dans le quartier historique de Central, cette rue sinueuse est un véritable voyage dans le temps, offrant un mélange unique, culturel, de patrimoine et d'art.
En vous promenant le long d'Hollywood Road, vous découvrirez des galeries d'art contemporaine qui se mêlent harmonieusement avec des boutiques d'antiquités, des temples traditionnels et des cafés branchés. On y trouve également des restaurants traditionnels servant des plats cantonais authentiques, mais aussi des établissements plus contemporains pour ceux qui recherchent une cuisine fusion. Bon courage! Arrêtons-nous maintenant sur Taiyo et Ai, qui sont deux quartiers fascinants de Hong Kong et qui offrent une immersion dans la culture locale, loin de l'agitation des zones commerciales et touristiques plus connues. Ces endroits sont parfaits pour ceux qui cherchent à découvrir un côté plus authentique et plus traditionnel de la ville. Taiyo, également connu sous le nom de Tai O, est un ancien village de pêcheurs situé sur l'île de Lanto à l'ouest de Hong Kong. Ce village pittoresque est célèbre pour ses maisons sur pilotis qui semblent flotter au-dessus de l'eau. L'atmosphère de Taiyo est un véritable voyage dans le temps avec ses ruelles étroites, ses marchés animés où l'on peut acheter des produits locaux comme des fruits de mer séchés, des herbes médicinales et des souvenirs artisanaux. L'une des attractions majeures de Taiyo est la visite de son village traditionnel, mais il y a aussi la possibilité de faire une excursion en bateau pour observer les dauphins roses de Chine, une espèce rare qui habite la baie de Taiyo. Deuxième quartier à découvrir, Ai, qui est un quartier moins connu, mais tout aussi charmant, situé sur l'île de Hong Kong. Si vous aimez les petites ruelles et les marchés vivants, Ai est un endroit à découvrir. Ce quartier conserve une architecture traditionnelle avec des bâtiments anciens et une ambiance chaleureuse et accueillante. Bien que moins fréquenté par les touristes que d'autres parties de Hong Kong, ce quartier offre un aperçu précieux de la vie quotidienne de ses habitants. L'attraction principale de ce quartier réside dans ses temples tranquilles et ses cafés authentiques où l'on peut goûter des spécialités locales. Après la copie de Hollywood Boulevard avec Hollywood Road, voici Times Square à Hong Kong, qui est un centre commercial de divertissement emblématique situé dans le quartier animé de Causeway Bay. Ce complexe moderne se distingue par son architecture spectaculaire et ses écrans géants qui illuminent les rues, créant une atmosphère dynamique et vibrante, semblable à celle de son homonyme new-yorkais. Le centre commercial s'étend sur plusieurs étages et abrite une multitude de magasins de luxe et de grandes marques internationales, ainsi que des restaurants et des cafés. En dehors des magasins, Times Square de Hong Kong offre également un espace dédié à l'art et à la culture avec des expositions temporaires et des événements en plein air qui attirent un large public. Enfin, pour terminer cette semaine, comment ne pas faire un crochet par le centre de convention et d'exposition de Hong Kong. C'est l'un des sites les plus emblématiques et impressionnants de la ville, avec son architecture futuriste évoquant une immense mouette en vol. Ce bâtiment spectaculaire est une prouesse d'ingénierie construite en grande partie sur les terres gagnées sur la mer. Ce n'est pas seulement un lieu d'affaires, c'est aussi une destination touristique car il offre une vue panoramique époustouflante sur la célèbre skyline de Hong Kong. À l'intérieur, le centre accueille tout au long de l'année des expositions internationales, des salons professionnels, des concerts et des événements culturels d'envergure. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Il est également célèbre pour avoir été le lieu historique de la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997. Et bien voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo sur Hong Kong qui, comme vous avez pu le voir, est très riche. Si son territoire est petit, son histoire n'en est pas moins riche et passionnante. Vous avez largement de quoi visiter et explorer en une semaine. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à la liker. J'attends aussi vos commentaires, je les lis tous. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et en attendant, je vous mets sur le côté quelques vidéos que vous pouvez voir ou revoir pour bien préparer vos prochains voyages. À très vite pour une prochaine vidéo.